Hello, hello, les platistes, bienvenue dans cette émission. Si on fait du people sur la Terre plate, on arrive avec Géranisme pour cette vidéo qui nous a sorti cette semaine contre Jack the Asshole. Jack the Asshole, c'est un des premiers platistes qu'on a pu voir sur YouTube à la même époque que Géranisme. On pouvait les compter sur les doigts de la main à l'époque. Donc là, il y a quand même une scène un peu spéciale. Bon, Jack, voilà, c'est ça. Yeah, so you Il fait can't ses afford lives. a phone? Et là, il y a un gars qui est homeless. All right. Puis il se fout de So sa you got no tronche. fucking excuse. I'm not trying to help Puis il anybody lui out. sort des It's just phrases all the shitty fucking de perverses, quoi. addictions that I'm serving. Jack the Asshole, il fait maintenant de la comédie, il fait du show. Est-ce que là, il est en train de faire du show? Est-ce que là, il est en train de faire une comédie ou bien est-ce qu'il se prend pour je ne sais qui par rapport aux plus démunis, qui serait quand même une grande tristesse. Je pense que Jack fait dans la comédie, on espère, parce que c'est des gens qu'on a envie de voir bien terminés, sympathiques, dans l'amour, et non pas dans la haine. Il refuse de se joindre avec les autres ricains. Il est dans son coin tout seul, il fait son truc, son trip. Bon, ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il commence dans ses vidéos à se foutre de la gueule des autres. Il se fout de la gueule des gens qui sont morts. Quand on va sur le site, la page YouTube de Jack the Asshole, il y a vraiment un nouveau style quand même de critique de la Flat Earth, And then we have Jake the mais Asshole. ça reste dans la comédie, ça reste dans la comédie pour moi. You're a no good scumbag. C'est de la rigolade. Pourquoi pas? On se fout pas de la gueule là d'un homeless. Pas de souci. Moi, je trouve plutôt que c'est un honneur de faire des pastiches de ces émissions, quoi. Ok, Jack the Asshole. Aujourd'hui, on va faire les rats de laboratoire. Non, pas les rats de laboratoire. Non, pas aujourd'hui. Les rats des bibliothèques. Ah, c'est plus sympathique comme style de rat, hein, c'est sûr. Alors, Bibliothèque de Paris, et on tape Terre plate. Résultat de la recherche. On arrive avec ce livre, le dit de la Terre plate, livre numéro 1. On est simplement en train de surfer sur le net. Et on arrive directement à la Bibliothèque de Paris. Je n'ai pas besoin de me déplacer, j'y suis. Voilà ce que j'ai. Si je me déplace, j'ai la même chose. Là, je suis en Suisse, à Lausanne. Donc, c'est vraiment très, très mortel. Le dit de la Terre plate, livre 1, 1947. Il est paru en impression 2010. Voilà. Une bestiole, humain, avec des armes, en train de faire la guerre. En des temps reculés alors que la Terre est encore plate, on aurait changé la forme de la Terre. Des démons peuplent des royaumes, les royaumes souterrains et remontent parfois à la surface pour tourmenter les humains. Ashrarn, le seigneur des ténèbres, est le plus terrible d'entre eux, car il cache en son cœur un mystère qui peut changer à jamais la nature de la réalité.
On pourrait comprendre que dans cette histoire, la Terre aurait changé de forme. Dans le subconscient des humains, c'est tout à fait ce qui arrive. Pour les gens, la Terre est ronde. Ça fait une distorsion dans des hauteurs du psychisme qui vont entraîner un tonnerre. Voilà ce que ça fait. Et les gens qui connaissent l'ésotérisme savent très bien, le mensonge est trop gros, il a trop perduré, et là on arrive à un moment où on arrive à un tournant. Il y a le livre 2. Ici, on a une musique. Ce qu'on aimerait, c'est des calculs. Ce qu'on aimerait, c'est un scientifique du passé vers l'an 1200, vers l'an 1300, qui nous montre ces calculs avec une Terre plate. Il y avait les deux courants. Même au début du siècle passé, on était encore dans l'incertitude avec des débats en Europe, en Occident en tout cas, des débats qui ont paru dans les journaux, dans les premiers magazines de vulgarisation scientifique. On avait ces discussions. Donc en 1300, les discussions devaient être tout autant agitées. Et on avait quand même des gens intelligents dans les deux côtés. On aimerait trouver des livres de platistes. À la bibliothèque de Paris, la bibliothèque, c'est donc où il y a des livres. Là, on est avec une musique. Je sais que la Terre est plate. C'est cette chanson dont on parle. Je sais que la terre est plate, je sais les noms des nuages, je sais qu'il n'y a pas de vie après la mort, je ne suis pas si idiot. Oh, il dit, je sais qu'il n'y a pas de vie après la mort, je ne suis pas si idiot. Imagine l'idiotie de la personne. Un idiot pareil, un gars qui n'a rien réfléchi à rien du tout, et qui croit qu'il sait. Non, ce n'est pas une idiotie que de dire que la Terre est plate, et ce n'est pas une idiotie que de dire qu'il y a une vie après la mort. Et d'ailleurs, on ne pourrait même pas appeler ça une vie après la mort, tout de suite après la mort. C'est simplement la suite de la vie. Mais ce n'est pas une renaissance absolue. Rien ne se perd, tout se récupère dans l'univers. Et notre esprit, notre âme, lors de la mort, elle change, mais elle ne meurt pas. Tout disparaîtra lorsque notre Maître, Dieu, va détruire le monde. Même les anges vont mourir. Et là, c'est remise à zéro absolue. Voilà. Pour cette chanson qui n'est vraiment pas du tout de mon goût, ça c'est négatif sur la Terre plate. On a une première chose négative, là, ça c'est plutôt... C'était à l'époque, c'était des démons. On dirait que ça a changé, c'est le début dans leur idéologie d'évolution, le début est moins bien que le futur, alors que dans la réalité, le début est mieux que le futur. C'est une façon de voir. Je sais que la Terre est plate, partition, c'est la même chose que ce qu'on a entendu. Ici, la Terre est plate, une brève histoire du XXIe siècle. Voilà ce que je peux trouver sur ce livre.
Le monde est devenu plat, sans frontières commerciales ni politiques, sous le double effet de la globalisation et de la révolution numérique. Donc là, on parle d'une platitude qui n'est pas celle géographique. Le monde est devenu plat parce qu'il y a plus de frontières commerciales. Tout est globalisé, c'est devenu plat. Parce qu'il s'est ouvert sous le signe du terrorisme et de la violence. Il s'est sous le signe de la terrorisme et de la violence. Nous pensions le XXIe siècle comme un nouveau siècle de conflits et d'affrontements. Erreur, l'explosion des technologies permet désormais à chacun d'entre nous de se connecter avec le partenaire de son choix pour une aventure commune, comme nous ici avec la Terre plate. Mais attention, les vainqueurs de cette accélération de l'histoire ont changé. L'ère de l'Occident triomphant touche peut-être à sa fin. Le centre de gravité du monde s'est déplacé vers les start-up et les entrepreneurs conquérants de l'Asie avec en première ligne une Chine et une Inde hyper agressives qui rêvent de nous manger tout cru. Le livre qui a réveillé l'Amérique. Je pense que tout ça, c'est une assez bonne analyse. Les vainqueurs de cette accélération de l'histoire ont changé. L'ère de l'Occident triomphant touche peut-être à sa fin. Ça, ça semble vraiment sûr. Hein. Le centre de gravité du monde s'est déplacé vers les start-up, ou les petites entreprises avec des idées innovantes, avec une possibilité de réaction grande, et les entrepreneurs conquérants, donc qui bougent, qui sont à l'affût de l'Asie, avec en première ligne une Chine et une Inde hyper agressive. Rien ne les arrête, on est d'accord avec ça. C'est des gens qui vont pas lâcher l'affaire, qui rêvent de nous manger tout cru. On est aussi d'accord avec ça. Livre sympathique, mais qui ne parle pas d'une terre plate géographique, mais ça, là on parle d'une matrice. Quand la terre était plate, musique dans les chœurs, ensemble de Walsingham. Voilà ce qu'on peut trouver. La pochette. Divers musiques dans les cours d'Europe au temps des grandes découvertes. Plusieurs pays. Ça ressemble à ça. Ok. On a Matador ensuite. On ne trouve pas les musiques directement depuis la bibliothèque de Paris. Il faut aller en rayon. On va en rayon. Et on écoute ça. C'est des cigales. Ça va bien comme image pour la terre plate. C'est reposant, on entend un petit cours d'eau. C'est plus beau que de la musique. Mickey 3D, Matador. Ah, ça c'est positif sur la terre plate. Ok. Ensuite, on s'éloigne dans la recherche. Le ciel se trouve sur Terre, mais ce n'est plus de rapport avec la Terre plate. Tout ce qui suit après, donc on n'a rien du tout comme livre réel, scientifique,
sur la Terre plate. Mais on a quand même des informations sympathiques. Voilà pour la bibliothèque de Paris. Le tour a été vite fait. Si vous avez aimé cette vidéo, like. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. À la prochaine. Peace out.